Shalom Bracha, Kal Kadosh V'Nirva, depuis Eretz Israël, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau Sefer, le 5e Sefer depuis Bereshit, qui est d'un Sefer particulier, Sefer Devarim, puisque il réunit en vérité la synthèse complète de tous les 4 livres qui ont précédé. Qu'est-ce qui distingue le Sefer Devarim des autres Sefarim? Les autres Sefarim sont des livres qui ont été, bien entendu, exprimés par Akadosh Baruch Hu, mais d'une façon telle que les termes choisis sont de nature à nous former au moment de Matan Torah, depuis, n'est-ce pas, Parashat Yitro, depuis également Har Sinai, à recevoir la loi qui sera la loi déjà de l'exil, la loi de la vie du peuple juif en dehors d'Eretz Israël. Alors que dans le livre de Devarim, il y a bien entendu le rappel de ce qui est commun à Chutz La'aretz et Eretz Israël, mais il y a quelque chose de plus particulier qui, par contre, n'est véritablement une préparation qu'à Eretz Israël. Il n'est pas excessif de dire que Sefer Devarim, c'est vraiment le livre, non seulement de Mishneh Torah, comme l'appellent nos sages, de répétition de la Torah, mais également celui, comme le rappelle le Ramban, qui va nous amener à nous préparer à monter en Eretz Israël. En effet, une des premières des choses qui sont dites dans ce Sefer, c'est Alu Urshu et Haaretz, n'est-ce pas, conquérir la terre d'Israël. Et conquérir la terre d'Israël, pourquoi? Pour accomplir notre mission. C'est ce que malheureusement beaucoup de nations du monde, beaucoup de nations antisémites et beaucoup de partis politiques parmi ces nations qui se sont spécialisés dans l'antisémitisme, n'est-ce pas, comme étant leur commerce habituel, idéologique, pour justifier, n'est-ce pas, leur antisémitisme, eh bien, de faire croire au monde que le peuple d'Israël aurait Hazve Halila, une relation d'animosité, de haine vis-à-vis des nations, au point même d'en vouloir faire une apartheid, comme ça a été dit récemment. Et bien sûr, c'est parce que les nations du monde ont consacré des siècles et des siècles à nier le fait que le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. De cette volonté de nier cette élection, alors ils ont engendré idéologiquement dans le monde l'idée selon laquelle toute séparation, toute distinction, eh bien, est assimilable à une volonté de dominer, à une volonté de mépriser. Et bien sûr, c'est exactement le contraire. C'est que toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a choisis, c'est pour nous donner une Torah, une loi particulière, des règles particulières, des règles et un état d'esprit différent qui sont nécessaires pour le peuple d'Israël afin de réaliser ce pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Et c'est Davka dans le livre de Devarim que cela se présente de la façon la plus manifeste. Dès lors, nous comprenons pourquoi il aura fallu ce 5e livre tout à fait particulier. Il n'est pas simplement la recension et le rappel détaillé de ce qui a été précédemment enseigné, comme on l'a dit justement avant, mais il y a un langage nouveau, même sur ce qui a été enseigné avant, parce que s'apprêter à monter en Eretz Israël, à vivre en Eretz Israël, nécessite d'étudier la Torah avec un ruach, un esprit nouveau, avec des explications nouvelles, à ne pas confondre évidemment qu'avec ceux qui veulent changer et réformer la loi, Has Shalom, pour lesquels le fait de parler de nouveauté signifie de changer la loi. Il n'en est rien. La loi ne doit pas être changée le moins du monde, bien entendu. Mais par contre, l'état d'esprit qui accompagne le respect de cette loi est un état d'esprit qui a besoin de se nourrir de la spiritualité la plus profonde de ce qui nous est enseigné dans Sefer Devarim. Ceci apparaît clairement dans le verset qui dit
Ho'il Moshe be'er et Torah hazot lemor. Étant donné que Moshe a clarifié, a expliqué cette Torah en disant, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un Be'ur hamar'e et kol hayashan be'or chadash. L'explication de tout ce qui était ancien et qui appartenait au monde de l'exil, eh bien, de lui donner tout simplement un contour qui soit avec une lumière nouvelle. Et comme il est dit, c'est bien connu par nos sages qu'il y a une lumière particulière qui recouvre Eretz Israël et qui doit nous éclairer en tant que juifs, qui éclaire également bien sûr notre Torah, et ça c'est par excellence Sefer Devarim. Ainsi dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, Sefer Devarim hu be'ur shel kol ma shneimar be'arba'at chomashim hakodmim. Comme on l'a déjà dit, que le livre de Devarim vient expliquer et clarifier tout ce qui a été dit dans les 4 précédents livres. N'est-ce pas? Mishneh Torah, c'est Torah Eretz Israël. Ce qu'on appelle Mishneh Torah, la répétition de la Torah, c'est également ce qu'on appelle, dans le langage du Rav Kook Alav Shalom, la Torah Eretz Israël. La Torah de la terre d'Israël, c'est-à-dire Masechet Yeshana Chadasha. Une Masechet qui est à la fois ancienne et nouvelle, qui épouse et encadre à la fois l'ancien et le nouveau. Itchadshut Israël ve'oraita, le renouvellement permanent d'Israël avec la Torah, Torah Eretz Israël, comme il est dit dans la Torah justement, Bo'u urshu et haares, c'est ça, Torah Eretz Israël, c'est Torah ba'ares, c'est la Torah en Eretz Israël. Be'ura shel Torah, il s'agit de la clarification de la Torah et donc de la répétition de la Torah. Tout ceci pour comprendre la notion même de ce que signifie Tochecha ve'ahava. Tochecha ve'ahava, c'est ce qui, en fin de compte, c'est ce qui entoure tout le début de la paracha de Devarim. On voit que Moshe Rabbeinu va exprimer tous les noms des lieux où les événements qui se sont produits ont généré un certain nombre de crises, n'est-ce pas, en Eretz Israël, et tout ceci pour nous dire que, en fin de compte, la manière dont Moshe Rabbeinu va s'exprimer, c'est pour faire une sorte de Tochecha be'ahava ou me'ahava, une réprimande avec amour. C'est comme si on parlait d'une réprimande déguisée. C'est-à-dire, une réprimande, il faut dire les choses. On ne peut pas, lorsque on veut construire une nouvelle génération, on ne peut pas simplement fonder la venue d'une nouvelle génération sur l'affection, l'amour, l'attachement, autant de valeurs bien sûr enviables et louables et qu'il convient de vivre et de partager. Mais il y aurait, comme dans toute valeur, un excès par lequel pécheraient ceux qui ne comprennent pas que le juste milieu ici aussi est une nécessité absolue. Un enfant, quand on l'aime, eh bien, on doit être très patient, on doit accepter qu'il lui faut un certain temps pour qu'il grandisse. Et quand on dit un enfant, c'est au sens propre comme au sens figuré, qu'il s'agisse d'un tout petit enfant ou même d'un adulte qui est resté enfant sur le plan spirituel. Donc on le prend tel qu'il est, on ne le réprimande pas avec dureté, avec sévérité ou avec agressivité. Mais pour autant, il faut que les messages passent. Parce que si un enfant vous laissez faire ce qu'il veut et que vous ne faites passer aucun message, alors vous le préparez à être un futur brigand, un futur voyou. Et ça n'est pas ça l'éducation. Eh bien, c'est exactement ce qui attend les enfants d'Israël en rentrant en terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu a missionné Moshe Rabbeinu parce que seul lui était capable, par une véritable inspiration divine, de savoir comment s'adresser aux enfants d'Israël, comment il fallait s'adresser à eux pour les préparer à prendre leurs responsabilités en Eretz Israël. C'est ça, préparer la génération de demain. C'est les préparer à la nouvelle génération, à celle qui va rentrer en terre d'Israël, à celle qui va construire la réalisation de ce pourquoi justement Dieu nous a choisis. Alors, puisque nous parlons de renouveau, et que nous sommes à la veille de Tisha B'Av, et que nous allons tous prendre le deuil de Jérusalem,
nous savons que celui qui prend le deuil de Jérusalem et qui éprouve avec une véritable sincérité toute la peine et toute la douleur de ce qu'ont engendré toutes les conséquences et toute la tuerie et la catastrophe qu'a constitué la destruction du premier et du second temple, eh bien, de la même façon que nous avons connu les pleurs de Tisha B'Av et tous les malheurs d'Israël qui en sont la conséquence directe ou indirecte, eh bien, Be'ezrat Hashem, bientôt, nous avons déjà commencé à rentrer dans ce que le Rav Kook appelle la génération de Nahamu Ami. Nous serons appelés, Be'ezrat Hashem, à vivre la consolation. On a commencé déjà à avoir deux moments de consolation énormes, celui du renouvellement de l'État juif en Eretz Israël, celui de la conquête de Jérusalem, mais évidemment notre consolation sera véritablement complète lorsque tout le peuple d'Israël sera de retour en Eretz Israël, lorsque le temple sera reconstruit, lorsque nous pourrons à nouveau monter en Eretz Israël sans heurts avec nos ennemis, et surtout lorsque les ennemis d'aujourd'hui deviendront nos alliés de demain, et non pas par de faux prophètes qui pensent que la paix et l'amitié peuvent se bâtir sur la concession à l'identité d'Israël, mais au contraire, c'est par l'affirmation de ce que nous sommes et de prouver au monde qu'en étant ce que nous sommes, en écoutant la Torah, c'est là et c'est seulement de cette manière-là que nous pourrons briller pour le bien de l'humanité, qu'il en soit ainsi pour tous les Juifs du monde, pour l'instant en Eretz Israël et en dehors d'Israël, et pour bientôt tous réunis en Eretz Israël. Amen, Kini Ratson, Shabbat Shalom, et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach tant attendu, qui c'est le jour même de Tisha B'Av. Amen, Kini Ratson.